Elle est l'étincelle et la flamme, la douceur et la tempête. Aujourd'hui, face à face, c'est envers elle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce numéro spécial dédié à la femme. La femme ou la jeune fille ne serait-elle pas elle-même son propre obstacle? Tel est notre sujet du jour. Et bien évidemment, je ne serai pas toute seule. Je serai très bien accompagnée par une femme, une dame qui est présidente de la Fondation Femmes Sublimées. Elle est promotrice de la puissance féminine. Elle est formatrice en art oratoire. Dès à présent, nous allons recevoir Madame Kabongo Bimpe Victoire. Bonjour Madame Kabongo, comment allez-vous? Bonjour Madame Léonelle, je me porte très bien et vous? Oui, ça va bien, merci par la grâce de Dieu. La femme ou la jeune fille ne serait-elle pas son propre obstacle? Comment interprétez-vous ces sujets? Et cette affirmation ne vous semble-t-elle pas provocatrice entre nous femmes, dire que non, la femme peut être son propre obstacle? Ça vous semble pas provocatrice? Ou encore, ça vous semble pas injuste? Peut-être réaliste? Merci pour l'octroi du verbe. Alors moi, face à cette affirmation, je dirais que c'est tellement relatif. Ça va d'une femme à une autre. Alors, il n'est pas question de généraliser. Mais dans certains cas, la femme peut être son propre obstacle. Pourquoi? Parce que nous, étant femmes, nous sommes nous-mêmes la clé de notre réussite, mais parfois même la clé de notre échec ou même la clé de notre blocage. Parce qu'on ne prend pas conscience de notre potentiel, parce qu'on ne met pas des actions en marche pour évoluer ou encore parce qu'on ne veut pas s'éduquer ou se former. Donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est très relatif. Ça va d'une jeune fille à une autre. Exactement. Cette affirmation, en tout cas mon humble avis, je pense que ça soulève vraiment une problématique existentielle, sociologique, voire même philosophique. Exactement. Et vous ne trouvez pas que la femme n'a-t-elle pas peut-être intériorisé certaines normes ou injonctions qui pourraient peut-être la faire limiter elle-même inconsciemment? Bon, disons que le monde, il n'a pas commencé avec nous, hein. Le monde a commencé il y a des années avant plutôt. Et les valeurs que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Les valeurs que toi tu as ou l'éducation que toi tu as reçue n'est pas la même que celle que moi j'ai reçue. Alors tout part de ces femmes ancestrales qui nous ont transmises de génération en génération des valeurs, une éducation, une tradition, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous avons des traditions confuses. La femme, est-ce que ce qu'elle a reçu comme éducation n'est peut-être pas la clé de son blocage? Encore une fois, c'est relatif. Comme je l'ai dit, nous avons toutes reçu des éducations confuses et des traditions culturelles confuses, ce qui fait en sorte qu'on n'ait pas la même vision des choses, on n'ait pas le même style de vie et surtout qu'on ne poursuive pas le même chemin. Et je pense aussi que ça peut être peut-être la peur ou le conformisme, de vouloir se conformer à ce qui s'est passé par nos grands-parents, tout ça. Mais aussi, que pourrait être le mentor, que pourrait être l'éducation pour permettre à ce que la femme puisse surpasser, dépasser ces éventuels obstacles. Alors pour que la femme déjà ne soit plus un obstacle pour elle-même, il faudrait qu'elle comprenne que sa réussite est entre ses mains. Pour qu'une femme prenne sa vie en main, pour qu'une femme réussisse, il faudrait qu'elle comprenne que sa réussite est au bout de ses doigts. Alors si aujourd'hui la femme ne voudrait peut-être plus être un obstacle pour elle-même, ou encore qu'elle voudrait voir sa vie évoluer ou changer, si elle veut provoquer le déclic, la solution que moi je propose, c'est déjà prendre conscience de sa valeur, de son potentiel et surtout travailler pour mettre en évidence ou pour exploiter son potentiel et surtout mettre sa valeur au service de la nation, pourquoi pas? Exactement. Dans la génération présente, notre génération, pourrions-nous dire que nous vivons cette émancipation, nous vivons ces changements au fait par rapport aux fois passées? Écoute, moi je pense très sincèrement qu'il y a une évolution très constante et pertinente. Parce qu'avant, les femmes n'avaient pas beaucoup d'opportunités, les femmes n'avaient pas droit à la parole, comme aujourd'hui nous sommes toutes les deux en train de discuter. Des années plus tôt, ça ne se faisait pas. Et aujourd'hui, si les femmes arrivent à parler, si les femmes arrivent à faire entendre leur point de vue, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il y a une avancée considérable et surtout que tout dépend de la femme, encore une fois. Tant que la femme, elle met en place des actions pour parler, tant que la femme,
elle met à disposition son discours, sa voix, les gens l'écoutent. Et c'est ça même cette émancipation. On avait besoin que la femme soit libérée, on avait besoin que la femme ait des opportunités, on avait besoin que la femme s'impose. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et oui, il y a eu un changement. D'accord, oui, je partage le même avis que vous. Et quelles sont les clés qui pourraient, en tout cas, quelles sont les clés qui permettraient à la femme de dépasser, à la jeune fille, de dépasser ces obstacles, de se renfermer intérieurement? Alors moi, je ne vais pas venir ouvrir une femme dans son intérieur, mais je dirais par contre aux femmes de prendre conscience de leurs valeurs. Vous savez, étant femme simplement, vous n'êtes pas venue sur terre pour fainéanter ou encore pour passer inaperçu. C'est-à-dire que vous avez un potentiel, vous avez une destinée et vous devez travailler, vous devez vous éduquer. Vous devez comprendre que votre vie est entre vos mains et surtout décider de la prendre réellement en main et aujourd'hui briser toutes les formes d'obstacles pour avancer. Que ça soit les obstacles financiers, que ça soit entre guillemets les obstacles mystiques, la femme doit comprendre que tout est entre ses mains. Arrêtons de tout mettre au-dessus du gouvernement, de tout mettre au-dessus de l'éducation, de tout mettre au-dessus de l'université. Mais par contre, comprenons que tout est psychologique et c'est à la femme de décider de se lever. Exactement. Et c'est par là que nous chutons. Comme vous pouvez très bien le comprendre, Madame Kabongo l'a très bien dit. Femmes, levez-vous, prenez les devants, prenez votre vie en main, ayez confiance en vous. C'est ça la base, la confiance en soi. Et surtout, merci d'être nombreux de nous avoir suivis. Et Madame Kabongo, merci à vous aussi d'être là, présente. Et le rendez-vous est pris pour la fois prochaine. Prenez soin de vous.